Mais quand nous parlons de communauté, d'habitude, nous parlons des personnes que nous accueillons, nous parlons des assistants, professionnels, volontaires, des bénévoles, des amis, et pas des parents. Et je m'en explique parce que ça cadre bien avec ce que dit M. Chette, c'est qu'en même temps, nous estimons que c'est important que chaque adulte puisse vivre sa vie, en lien avec la famille, bien sûr, mais la communauté de l'Arche, ce n'est pas la famille. Et en même temps, bien sûr, et vous l'avez dit vous-même, évidemment, les parents nous sont tout proches et sont sur le seuil de la communauté, si je peux dire comme ça. Mais dans la communauté, il y a donc des amis aussi. Nous en avons 2 témoins avec nous ce soir, Marie-Noël et Yves Van Skertonsil. Et donc, je leur cède la parole avec plaisir. Merci. Voilà, moi je n'ai pas 40 ans, mais 22 ans. 22 ans d'Arche. Il y a 22 ans, en effet, j'ai rencontré Marie-Chantal Debroux. Et comme je lui disais que je cherchais un bénévolat, elle m'a dit « À l'Arche, il y a toujours du travail ». Sitôt dit, sitôt fait, j'ai rencontré Luc Ganti, qui m'a proposé une activité au grain. Cette activité consistait à rencontrer individuellement des personnes qui souhaitaient parler, lire, écrire, calculer, enfin faire des activités, je dirais, complémentaires à leur scolarité. Et donc, j'ai commencé ce travail avec 8 personnes et j'ai adapté le programme selon les capacités et les désirs de chacune. Par exemple, une personne, pendant 2 ans, a écrit dans un cahier l'histoire de sa vie et tous ses souvenirs depuis son enfance. Une autre, qui était assez gourmande, a écrit un cahier de recettes et l'a illustré. Une autre, qui parlait difficilement, s'est exercée pendant des années, et le fait toujours d'ailleurs, à prononcer beaucoup mieux et à parler beaucoup plus. Et ainsi, avec chaque personne, j'ai établi une relation vraiment profonde et amicale, et c'est enrichissant pour moi comme pour elle. Et donc voilà, ça c'est ma première expérience. Et j'ai encore 2 personnes, Sonia Dubus et Christine Dosseny, qui sont là depuis le début et qui ont fait beaucoup de progrès. Donc il y a une bonne dizaine d'années, les comptes du toit étaient tenus à ce moment-là de façon fantaisiste. On m'a demandé de m'en occuper et c'est ainsi que nous sommes devenus tous 2 amis du toit. Être amis du toit, ça consiste à principalement partager toutes les soirées du mercredi. Donc nous allons prendre le repas. Marie-Noël apporte un bon dessert et nous passons la soirée à bavarder, à chanter et à faire des jeux de société. Nous sommes allés 2 fois aussi en vacances avec le toit, chaque fois à l'étranger. Puis au printemps, nous avons le plaisir d'accueillir le foyer Le Toit chez nous à la campagne pour un beau dimanche ensoleillé. Mais c'est tout simple pour nous. Donc les mercredis, c'est notre jour du toit, mais on m'a demandé ensuite de vouloir être chauffeur du minibus qui conduit les garçons 2 fois par mois au mini-foot. Et c'est une activité assez excitante pour tout le monde. Le chauffeur entend bien qu'à l'aller, habituellement, les conversations roulent sur les compétitions de football. Au retour, c'est plutôt sur les filles. Enfin, je caricature un peu. Et au football même, où nous rencontrons l'Arche de Bierge, il y a toujours une très bonne ambiance. Comme plus tard, j'ai dû un petit peu abandonner cette fonction de chauffeur, Pierre m'en a voulu. Il a même insisté en disant « Voyons, viens avec nous, fais pas le bébé ». Un peu plus tard, Viviane et Nadeau m'ont demandé de rejoindre leur équipe de ce qu'on appelle la catéchèse. Une fois par mois, il y a à l'Arche une messe communautaire et ensuite, avec une bonne vingtaine de personnes ayant un handicap, nous faisons un bon pique-nique
suivie d'une réunion où nous parlons d'un texte d'évangile et nous avons un temps de prière. Les personnes aiment beaucoup cette réunion parce qu'elles sont entre elles avec seulement 3 animatrices. Et le père Roberti était pratiquement toujours présent, il y tenait beaucoup. Enfin, dernière petite activité, depuis 7 ou 8 ans, je donne des cours de français à des assistants venant de l'étranger. Nous sommes maintenant 4 ou 5 personnes, je pense, à faire des cours de conversation française avec des jeunes qui viennent vraiment des 4 coins du monde, parce que j'ai retrouvé la mémoire d'un jeune venant du Kyrgyzstan, de certains venant du Canada, une fille égyptienne cet été. C'est une activité vraiment forte, agréable, et tout ce que ces jeunes me disent m'intéresse vraiment beaucoup, mais je les interromps constamment pour leur faire remarquer l'une ou l'autre petite faute de français, ce qui n'est vraiment pas sympathique. Mais voilà, je les remercie parce que je passe avec eux de très bons moments. La conclusion, Marie-Noël. La conclusion, nous sommes très heureux d'être les amis de l'Arche et tout le monde est invité.